Rongé par la maladie, spécialiste de la mécanique et des énigmes, il est le principal antagoniste d'une longue et célèbre série de films d'horreur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à John Kramer, alias Jigsaw. John Kramer, ou Jigsaw pour faire plus simple, est un criminel activement recherché par la police. Son travail plus que spécial nous a tous fait frissonner dans sa saga de 8 films, dont le dernier est sorti le 1er novembre 2017. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler pour le dernier film. Pour commencer, j'aimerais vous dire que pour moi, les films les plus importants sont le premier, le troisième, le septième et le huitième film. Dans le premier film, on ne connaît Jigsaw qu'à travers ses premiers crimes, comme un inconnu enlevant des personnes, gâchant leur vie, et les plaçant dans des pièges mortels pour leur réapprendre à aimer la vie justement. Le surnom de Jigsaw vient du fait qu'il coupe un morceau de peau en forme de pièce de puzzle sur les corps de ses victimes. Cela représenterait ce qu'ils ont manqué de leur vie et ce qui aurait pu leur permettre de se soustraire à ces pièges. Une de ces œuvres consistait à enlever un docteur nommé Lawrence Gordon, ainsi qu'un photographe nommé Adam Stanley, et à les enchaîner dans une pièce en présence d'un cadavre tenant un pistolet. Les règles étaient plutôt simples. Si le docteur Gordon voulait espérer partir sain et sauf, il devait tuer Adam à l'aide du pistolet. La véritable identité de Jigsaw, comme je le disais, est John Kramer, l'un des patients du docteur Gordon. Il était atteint d'une tumeur inopérable au cerveau, et il est l'objet du twist final intensifié par le fait qu'il était présent depuis le début dans la pièce où il se tenait immobile tel un cadavre. Comme je le disais plus tôt, le but de Jigsaw n'est pas de provoquer la mort de ses victimes, bien au contraire, il veut les voir échapper à ces expériences, car cela signifiera qu'ils auront réappris à apprécier la vie et à laisser derrière eux leurs défauts. C'est pour cela qu'il arrive que des personnes ayant réussi les expériences de Jigsaw soient pris d'un sévère syndrome de Stockholm et deviennent ses disciples. Il sera principalement aidé par Amanda Young et le Dr Gordon, qui sont ses premières victimes, ainsi que Mark Hoffman, un policier ayant voulu venger la mort de sa sœur en tuant son assassin avec le mode opératoire de Jigsaw. Dans le troisième film, Jigsaw est mourant et est contraint de faire appel à un docteur. Au Dr Gordon, me direz-vous? Loin de là. Jigsaw fera appel à une infirmière qui l'obligera à lui faire subir une opération sous peine de la tuer avec lui par un dispositif qui est relié à son cardiogramme. Pendant ce temps, Amanda surveille un autre homme qui passe ses tests de Jigsaw à l'aide de postes de surveillance. Durant cette opération plus ou moins improvisée, faut voir le bloc opératoire et les moyens du bord aussi, Jigsaw est anesthésié et délire en pensant à sa femme. Parce que oui, Jigsaw a failli avoir une famille normale, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Nous pouvons donc voir dans cette scène un Jigsaw assez nostalgique. Malheureusement pour lui, Amanda Young a en partie fait semblant d'agir selon les volontés de son mentor et décide de ne pas laisser l'infirmière partir vivante. Cependant, ce qu'Amanda avait oublié, c'est qu'un autre cobaye avait réussi son épreuve, cobaye faut dire qui est, et avait retrouvé le repère de Jigsaw. Il mit fin à la vie d'Amanda et il décide ensuite de tuer Jigsaw pour lui faire payer son épreuve. Mais Jigsaw avait prévu cette réaction et tenait à magnétophone que l'homme ne remarqua qu'après avoir tué ce premier. On y apprend que l'homme avait raté son épreuve et allait mourir en même temps que sa fille qui était retenue dans un endroit sans oxygène. Dans le septième film, Jigsaw est bel et bien mort, mais son œuvre a continué par ses disciples dont Mark Hoffman. Seulement, surprise, on aperçoit le Dr Gordon avec une jambe en moins qu'il avait perdue dans le premier film. En effet, Jigsaw avait épargné le Dr Gordon suite à son test, car il voyait en lui un homme qui avait profondément changé et qui pourrait lui permettre de perfectionner son œuvre. Pour revenir à Hoffman, Jigsaw avait prévu bien avant son propre décès à mettre le policier à mort par l'intermédiaire de sa femme à la fin du sixième film, mais celui-ci réussit à survivre au début du septième. Du coup évidemment, Mark Hoffman cherchera à tout prix à se venger de Jill, donc c'est la femme de Jigsaw, tout au long du film et y parviendra à la fin, mais se fera capturer et enfermer par le Dr Gordon. Les deux choses marquantes selon moi dans ce film sont la mort de Mark Hoffman et la réapparition du Dr Gordon. Avec la mort d'Hoffman, on voit la fin de tout disciple corrompu de Jigsaw. Ces personnes utilisent le mode opératoire de Jigsaw sans pour autant croire pleinement en son œuvre et agissent pour leur compte personnel. Revenons maintenant à Jigsaw lui-même et appelons-le John Kramer. John avait déjà vécu la majeure partie de sa vie comme un homme ordinaire, ayant un grand respect pour la vie et étonnamment très bien élevé. La psychologie de John commence à changer lors de la fausse couche de sa femme. Il devient suite à cela aigri et se referme sur lui-même. Son monde s'effondre totalement lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Suite à son diagnostic, John décide d'en finir avec la vie pour laquelle il avait autant de respect. Seulement, John réussira à survivre à son suicide et cette survie donnera à celui-ci un but à accomplir pour le reste de sa vie, c'est-à-dire punir les personnes qui n'ont aucun respect pour cette vie qu'il aurait hardcore. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis compte énormément pour moi. La prochaine vidéo sera plus courte, je parlerai des différents types de vidéos que je posterai et je ne serai pas contre le fait de faire une partie FAQ. Alors si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao.